Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous une petite carte avec du vélum. Alors, il y en a beaucoup qui ne savent pas quoi faire avec le vélum. J'ai vu des vidéos récemment de Haul Action et ils ont apparemment ressorti des nouveaux blocs dans lesquels en plus du vélum il y a des feuilles papier. Alors moi je ne suis pas retournée chez Action depuis, donc je ne les ai pas vus ni trouvés. Par contre j'ai pas mal de blocs de vélum, hein. Je vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous en montrer un peu, mais pas tous, bien que j'en ai. Voilà, donc j'ai une pochette où il me reste des chutes soit c'est des fins de blocs ou ce sont des vélums que j'ai eu dans d'autres blocs que ceux de chez Action. Donc tout cela c'est des blocs de chez Action et j'en ai autant dans ma petite étagère du dessous. Voilà, donc autant vous dire que du vélum j'ai de quoi faire. Donc je suis partie sur la création d'une carte. Donc là on va prendre une base de cartes de chez Action qui fait 15 par 15. Donc c'est ces bases de cartes là. Voilà. Donc les toutes blanches. Je vous avais dit aussi il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo que je m'étais amusée à faire un petit éventail et que j'étais venue en fait faire le petit manche de l'éventail. Voilà, donc je vais venir l'insérer dans cette carte. Donc on va utiliser du papier vélum en guise de papier de fond. Moi le papier vélum je le colle avec les souris de Blanco, les petites souris de chez Action, pareil, hein. Et au niveau j'ai pas sorti au niveau tamponnage dessus pour mon petit mot, j'utilise dessus de l'encre Staison. Voilà. Donc on est parti donc sur une carte, on a dit qu'il faisait qui fait 30-30. Donc on va couper le vélum à 15-15, mais je vais garder, vous voyez, c'est un vélum, alors c'est un vieux vélum. La partie du bas, sur la moitié en fait du vélum, on a du foil. Vous voyez, ça brille. Et sur la partie du haut, en fait, on n'a pas du tout de vélum. Donc je vais utiliser au maximum la partie du bas avec les petites fleurs en foil, histoire de relever un petit peu les couleurs et voilà, la luminosité un peu de la carte. Donc je vais partir sur du papier qui va faire 14 sur 14 de façon à avoir un petit matage de chaque côté de la carte. Non, Johan, 14 on a dit, pas 15. Que la carte fait 15, donc hop. Voilà pour ça. Donc la petite chute là, on la garde pas. Celle-là, oui, on se la garde. On la mettra dans autre chose. Donc le massicot, c'est bon, on peut le ranger. Donc voilà, je vais venir coller ça comme ceci. Voilà, donc on aura notre base de cartes comme ça. Je vais tamponner mon petit message avant parce que si je me loupe, au lieu de gâcher complètement toute ma carte, je n'aurai juste que le papier vélum à refaire. Donc là je pars sur ce tampon là, joyeux anniversaire et une bougie de plus. Voilà, donc
je mets mon tampon sur ma petite plaque en plexi. Je prends mon encre StazOn. Donc la StazOn, elle est conçue pour travailler sur de l'acétate par exemple ou des surfaces lisses et plastiques. Donc là, c'est ce qui est un peu le cas en fait. Le vélum, c'est quelque chose de lisse. Donc ça va rester plus... Enfin, c'est plus adapté d'utiliser la StazOn dessus que d'utiliser une autre encre. Après, rien ne vous empêche de le faire avec une autre encre. Mais attention peut-être du coup au temps de séchage si vous utilisez autre chose. Voilà. Et puis moi je vais mettre un... Allez, pour changer, un joyeux anniversaire de travers. Alors le problème de ce genre de matière aussi, c'est que vous avez intérêt à faire attention à comment vous appuyez sur votre tampon, parce que dès que vous allez bouger, ça va faire tout bouger. Donc là, nickel. J'ai pas bougé, donc j'ai pas d'effet flou, et c'est ce que je redoute en fait à chaque fois. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de net dessus. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, maintenant que c'est tamponné, on va venir mettre la petite carte. Elle s'ouvre bien comme ça, oui. Parce que ça, c'est pareil, je suis capable de vous faire aussi un montage de carte à l'envers. Après, je dirais, je serai pas la première à qui ça arrive, et je serai pas la dernière non plus. Hop. Donc le problème du vélum, c'est quoi? C'est qu'il est transparent, donc forcément on voit dès qu'on met de la colle sur le papier. Ce pourquoi j'utilise aussi les souris. Alors déjà d'une, parce que si vous utilisez de la colle liquide, ça va faire onduler votre, gondoler votre papier. Et c'est encore moins joli que de voir un peu par transparence les traits de notre souris. Donc là, on va essayer de se centrer à peu près sur notre base de carte. Voilà, bon, on n'est pas trop mal. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Nickel. Ça se voit pas trop en fait, hein, avec la petite souris de Blanco. Disons qu'on minimise la casse. Voilà, donc je pensais mettre mon petit éventail ici. J'ai trouvé, parce que je m'étais amusée à faire dans une petite boîte des petits nœuds. Un petit peu des petits nœuds en tout genre. Donc ceux-là, c'était des petits dice, des dice, enfin non, même pas, c'est même pas un dice, c'est une petite perfo que j'ai qui fait des petits nœuds comme ceci. Et là, ce sont, alors, comme je vous dis, j'avais peut-être dû vous l'expliquer déjà, mes filles ont des semelles orthopédiques, et donc pour mettre au-dessus de la semelle, la podologue utilise des mousses en fait, un peu comme les mousses qu'on trouve aussi chez Action pour les enfants et bricolage, etc. Et je lui avais demandé il y a 2-3 ans de ça, quand, enfin pas aux dernières semelles mais à celles d'avant, si il était possible de récupérer les chutes de ces mousses. Et elle avait été super sympa, elle m'avait vraiment donné toutes les chutes qu'elle avait. Donc j'ai des couleurs un peu bariolées bleu, rouge et jaune. J'ai des couleurs un peu imitation liège, on va dire. J'ai aussi du gris un peu pailleté. Enfin, c'est le plastique hein, qui fait ça. Et donc voilà, je m'étais amusée à faire des petits nœuds avec. Et puis à côté de ça, je m'étais aussi amusée à faire des petits nœuds à la fourchette
Voilà, donc j'en avais préparé pas mal. Et donc des fois, quand j'ai besoin d'un petit nœud, je regarde si j'aurais pas une couleur qui s'approprie à mes créations pour pouvoir les mettre dessus. Et là, en l'occurrence, j'avais un petit peu j'avais un nœud un petit peu rose fuchsia. Enfin, pas un petit peu, il est rose fuchsia. Et je me suis dit que ça allait ressortir avec les roses qui sont sur la carte. Donc je vais venir le coller à la base de mon petit éventail. Et j'ai pris également des petites fleurs de chez Action. Celle-ci. Voilà, petite fleur en papier. Que je vais venir également mettre sur mon petit éventail. Voilà, histoire de l'habiller un peu plus. Et d'avoir une petite carte un petit peu plus décolorée. Donc le vert rappelle le vert des branchages de mes petites roses dans le fond. Et les petites fleurs qui sont là rappellent le rose des roses. Voilà. Donc on va venir coller tout ça. Là pour le petit nœud, je vais utiliser la colle scotch. Et même pour les fleurs, ça sera peut-être plus approprié. Parce que comme l'éventail est plissé, ça va comment dire, pas être forcément pratique de coller tout correctement. Donc, déjà, on va se mettre ça comme ça. Voilà. Et puis, ah ouais, j'avais pas fait attention, il y en a qui sont pailletées et celle-là ne l'est pas. Alors, attendez, hop, qu'est-ce qui est le mieux? Peut-être laisser celle du milieu pailletée, la petite, et je partirai peut-être plutôt sur du non pailleté pour l'autre. Alors, attendez, je vais regarder si j'en ai pas une autre non pailletée. Alors, ça, c'est des boîtes que j'avais récupérées. C'est des cartes de visite qui étaient livrées de chez Vistaprint. Alors celles-là, je les avais récupérées chez mes anciens patrons parce qu'ils recevaient pas mal de cartes de visite. Et les boîtes en plastique comme ça, ils les gardaient pas forcément. Donc du coup, je sais que j'en avais récupéré. Mais je sais que chez Vistaprint, en général... Enfin, quand je commandais chez Vistaprint, ils en mettaient toujours une pour qu'on puisse les ranger dedans. Après, ça fait tellement longtemps que ils ont peut-être changé leur façon de faire. Ah, j'en ai une là. Ouais, elle est pas pailletée. Ouais, ça fera plus joli. Hop. Zouzouzou, zouzouzou. Donc c'est une petite carte. Voilà, hein, ça va être une carte très rapide. Là, c'est vraiment pas un tuto. Ah, ça y est, la lumière me lâche. Je vais vous la rallumer, mais sur la fin pour vous montrer le résultat final parce que elle va pas rester allumée très longtemps, malheureusement. Puis avec le temps bas qu'on a, on a eu du soleil. Allez, on va pas se plaindre, on a eu du soleil quasiment toute la journée. Ça s'est couvert dans l'après-midi et là tout à l'heure il a plu. Donc c'est génial. Avec ma collègue aujourd'hui on se disait chouette, ça y est, enfin ça a un petit goût d'été, mais surtout qu'en plus elle est en vacances ce soir, donc du coup c'était chouette pour elle quoi, de pouvoir se projeter un peu avec du soleil. Mais en fait pas tant que ça. Donc voilà. Elle devrait avoir du soleil là où elle va partir en vacances, mais je lui souhaite en tout cas. Enfin, je le souhaite à tout le monde, hein, parce que vous êtes peut-être aussi en vacances à regarder des tutos, mais en vacances. Moi, j'ai hâte d'y être, mais comme je vous l'avais dit, c'est pas pour tout de suite. Je n'y serai qu'au mois d'août.
Donc je mets au dos de mon petit éventail, pareil, de la colle scotch. Ça va être plus pratique. Alors pas forcément étalé, mais au moins pour coller l'éventail. Hop, 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 hop. Voilà. Je ne vais pas trop appuyer dessus pour trop écraser mon petit éventail. Voilà. Je peux pas mettre de poids dessus parce que c'est pareil, ça risque de m'écraser tout. Mais voilà, ma petite carte est terminée. Vous voyez, petite carte vite faite, bien faite. Alors bien faite, à vous de me dire si ça vous plaît. Moi en tout cas, elle me plaît beaucoup. Voilà. Dans les tons verts et dans les tons roses. Voilà, et bien écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Merci encore pour vos petits commentaires, vos petits pouces, vos partages, vos nouveaux abonnements. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bisous bisous, à bientôt.